L'éditorial de Guillaume Tabar avec Le Figaro. Guillaume, mes respects du matin. Bonjour David. Emmanuel Macron a donc accepté la démission de Rachida Dati du ministère de la Culture. Est-ce que le départ de Madame Dati marque un tournant décisif dans la campagne municipale à Paris ? Bon, ce n'est pas ce départ en soi qui marque un tournant. Tout en étant ministre, Rachida Dati faisait déjà campagne. Ce passage à plein temps était annoncé depuis plusieurs semaines déjà. Bon, on constate juste que la candidate à la mairie de Paris a attendu le plus tard possible pour le faire, agaçant au passage Sébastien Lecornu, qui aurait souhaité une clarification plus rapide. Elle lui a même répondu « Je suis pas ta boniche ». Je ne suis pas ta boniche, même si elle dément le propos. Bon. En tout cas, ce qui est significatif dans l'annonce d'hier soir, c'est qu'en acceptant la démission de sa ministre de la Culture, Emmanuel Macron a tenu à lui adresser, je le cite, tous ses encouragements dans le combat qu'elle mène. C'est de sa part un engagement explicite dans la campagne municipale dans la capitale. Ce n'est pas une surprise, mais quand même, clairement, le chef de l'État descend dans l'arène militante. Il le fait parce qu'il a toujours eu une relation forte avec Rachida Dati, mais il le fait avec d'autant plus d'insistance que ses deux premiers ministres, qui sont aujourd'hui patrons de parti, j'ai nommé Édouard Philippe et Gabriel Attal, soutiennent un autre candidat, en la personne de Pierre-Yves Bournazel. On a d'ailleurs du mal à s'y retrouver, puisque Pierre-Yves Bournazel a dit qu'il ne rejoindrait au second tour ni Rachida Dati, ni Emmanuel Grégoire, alors qu'Édouard Philippe, le patron d'Horizon, auquel appartient Pierre-Yves Bournazel, vous l'avez rappelé, appelle la droite et le centre à se retrouver au deuxième tour. Ah, vous avez raison, tout cela n'est pas clair du tout. Bon, ce qui est clair, c'est qu'après 4 mandatures socialistes, une alternance semble possible, voire attendue à Paris, d'autant que le candidat PS, Emmanuel Grégoire, est concurrencé sur sa gauche par l'insoumise Sophia Chikirou, qui n'entend pas lui faire de cadeaux. Mais tout comme en se maintenant, Chikirou peut faire perdre Grégoire, Bournazel, en se maintenant, peut faire perdre Dati. Or, hier, il a justement annoncé qu'il se maintiendrait. Et c'est là que le casse-tête commence pour Édouard Philippe. Car le maire du Havre, s'il est réélu, ce qui au vu d'un sondage n'est pas acquis encore, sera candidat à la présidentielle, on le sait. Et là, il aura bien besoin de toutes les voix de la droite. Et ce serait compliqué d'avoir les voix de la droite l'année prochaine en soutenant aujourd'hui un candidat qui peut faire perdre la droite à Paris. D'où cette prise de position nette de sa part hier en faveur d'un rassemblement de la droite et du centre. Philippe désavoue la stratégie du candidat qu'il soutient. Autrement dit, pour ne pas se fragiliser, le président d'Horizon est obligé de fragiliser son candidat. Effectivement, c'est dur de s'y retrouver. Mais cette alliance de second tour, faire battre la gauche à Paris, est-elle encore possible ? Écoutez, Pierre-Yves Bournazel ne va pas revenir sur sa décision. Donc, s'il peut se maintenir, il le fera. Mais Dati va maintenant pouvoir s'appuyer sur la consigne de rassemblement d'Édouard Philippe pour jouer à fond la carte du vote utile en sa faveur et espérer ainsi faire passer Bournazel sous les 10%, autrement dit, pour l'empêcher de se maintenir. Mais ça ne sera qu'une partie du chemin, car la désormais ancienne ministre de la Culture est flanquée sur sa droite d'une Sarah Knafo en pleine dynamique et qui se montre unitaire pour deux. La candidate de Reconquête voudra l'alliance, mais cette fois, c'est la maire du 7e qui, pour l'instant du moins, refuse ce rapprochement qui lui ferait perdre des voix au centre. À moins que l'envie d'alternance oblige tout ce petit monde à s'unir plutôt qu'à rester dans des postures d'exclusion mutuelle. Affaire à suivre. Merci Guillaume. Éditorial à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et sur votre application Radio Classique.